Allô tout le monde, ici Yannick Lavoie 00 pour sa première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette fontaine. Elle prend beaucoup de place, elle prend un espace de 15 par 15, vous pouvez la rapetisser. Moi, je la trouve plus belle en 15 par 15. Ça, c'est c'est une petite démo, là, c'est à ça que ça va ressembler. Ici, vous pouvez tout de suite évaluer les blocs dont on va avoir besoin. Alors voilà. On va aller un petit peu plus loin. Ça c'est une map que j'utilise pour faire des tests de décoration. Comme ici, vous voyez, on a des cuisines, on a plein d'affaires. Euh, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer probablement un glitch pour faire des tiroirs dans Minecraft. Donc, allons-y pour les blocs. On va avoir besoin des blocs de quartz, des escaliers de quartz, de la glace, la couleur que vous voulez. Et vous pouvez aussi bien utiliser de la laine. On va avoir besoin des murets, de cobblestone. On va avoir besoin de clôture, aussi appelé les fences pour ceux-là qui sont en anglais. Ensuite, on a besoin d'eau, évidemment. On a besoin de l'eau. On a besoin de pierre, la sorte que vous voulez, soit de la cobble ou de la cobble taillée, là, des briques de pierre, ou même des pierres cisaillées, ou sinon, eux, ils appellent ça des pierres taillées. Moi, personnellement, je vais utiliser les pierres cisaillées, mais vous utilisez celle-là que vous voulez. Ensuite, on va y aller avec ça. On commence par faire un cube de 15 par 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, on s'en va saisir le milieu, c'est-à-dire exactement 8 blocs de chaque côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ce serait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous commencez par faire la hauteur que vous voulez pour l'instant, parce que de toute façon, on va l'ajuster. Ensuite, vous allez avoir besoin de faire de chaque bout attendez 2 secondes, je vais faire une petite coupure, je reviens dans quelques instants. Bonjour tout le monde, désolé pour cette petite coupure, j'avais oublié comment on faisait ma fontaine, mais c'est pas très grave. Je suis peut-être doué pour viser, comme vous pouvez le voir, mais il y en a des pires que moi. Alors vous faites sur la deuxième rangée de votre cube, vous allez mettre des marches. Moi je trouve que ça va donner un petit style de caniveau si on veut. Écoutez, c'est pas moi qui ai fait la version originale. Je me suis inspiré d'un gars, mais je l'ai beaucoup amélioré. Voilà. Ensuite, on met les 3 couleurs que vous voulez ici. Excusez-moi, ça se pourrait que je me trompe. Écoutez, c'est ma première vidéo, alors laissez-moi un peu de chance là. J'avais jamais encore utilisé ce logiciel-là. Ici, il y avait tout. C'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais.
Moi personnellement, moi je vais utiliser le rouge parce que je trouve que ça fait beau du rouge. Alors vous les mettez sur 3 blocs du coin. Ensuite, vous mettez ça en quartz. Oh, attendez. Ouais, c'est beaucoup mieux. On va remettre le jour. On va mettre la nuit parce que j'aime ça travailler de nuit. Ah non. Voilà. On est en paisible, hein, alors il est pas fort. C'est ça. Attendez. C'est parce que je l'ai fait ce matin, hein, ma fontaine, alors je me souviens jamais vraiment de qu'est-ce qu'il faut que je mette. Ah, c'est ça. Ok. On va mettre les fences sur les dalles. Et ici. Ensuite, on met sur les 3 lignes en arrière, on met des cubes de quartz. Oh, attendez, il faut que je règle le petit détail. Alors c'est ça, on va mettre ça comme ça. Parce que ça fait joli. Puis en même temps, vous allez voir à la fin, ça va donner une petite utilité. En fait, vous allez vite le voir. Ensuite, on va prendre de la cobble. On les met en arrière des blocs de quartz. Très important. Comme ça. Là, on voit bien que on est en train de... Ensuite, vous faites vous faites une barre sur chaque axe avec les mêmes cubes que vous avez utilisés pour le milieu. Ça va donner ça. Ensuite, avec les blocs de quartz, vous venez boucher à côté. Comme ça. Ensuite, avec la couleur que vous avez pris, moi, je suggère de le mettre ici. Je trouve que ça donne un petit style beau. Et voilà, c'est pas si pire. Ensuite, moi, personnellement, moi, je remets toujours les blocs qui sont ici en quartz. Mais il y a du monde qui les met en pierre. Ça fait un peu plus naturel, c'est vrai.
Maintenant, on va mettre des escaliers. C'est vous qui voyez lequel. Moi, j'ai pris ceux-là parce que le toit va être de cette forme-là. Et on a mis les petites barrières en haut. Donc, ça va faire un peu joli. Ben, à mon avis, à moi. Mais remarquez si vous décidez de quelle couleur vous voulez les mettre. Maintenant, on va prendre les murets. On va en mettre... Ah non, c'est vrai. Désolé pour... je me suis trompé. C'est les murets qu'on met sur les blocs de quartz. Parce que les barreaux vont aller par-dessus. Je suis vraiment désolé. J'ai pas fait exprès. Je savais pas que ça allait arriver. Là, j'étais pourtant sûr à 100%. Mais bon, des erreurs, ça arrive. Là, maintenant, on les met par-dessus. Puis après, on en remet les murets. Tout simplement parce que ça fait un petit style de texture, si on veut. Mais là, là, je sais pas si vous le voyez, là, mais moi, c'est de cet effet-là que je parlais. Ça fait comme un petit effet de caniveau. Ensuite de ça, moi, je place des blocs comme ça. Ah non, c'est sur chaque axe des poteaux qu'on a mis en bas. Ici, là, vous mettez des blocs de quartz pour, dans le fond, ça bloque un peu les caniveaux, mais en même temps, vous allez voir, à la fin, c'est très joli. Si jamais vous entendez d'autres messages Skype, c'est un de mes amis, je joue avec lui sur Minecraft, sur la PlayStation 3. Il n'a pas de chaîne YouTube, mais il compte en faire une lui aussi. Mais moi, c'est pour le plaisir. Peut-être qu'un jour, je vais la mettre sur YouTube, cette vidéo. Si jamais oui, ben tant mieux, j'espère que je vais vous avoir aidé. Ensuite de ça, on a mis les... Ok. Là, maintenant, c'est l'heure de prendre les plaquettes. En fait, les demi-dalles. Moi, je les prends encore une fois en bois de chêne. Vous allez faire des diagonales, toujours en brisant celle-là qui est pas à bonne place. Pour donner une diagonale, et quand vous êtes rendu à une ligne, vous faites une barre. Si vous faites une barre transversale, c'est toujours en continu. Et voilà. Et là, faut bien vous assurer que faut vous mettre à la hauteur de tout ça et vous assurer que vous êtes seulement à un demi-bloc. Ouais, vous voyez là, tantôt, moi j'ai mis la bonne hauteur. Oups. C'est ça, c'est la bonne hauteur. Donc vous mettez à 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de haut pour le milieu. Écoutez, on est déjà quasiment terminé, c'est pas pire pour une première vidéo. Je pensais que ça allait être plus long que ça. Mais c'est ça. Mais maintenant, vous laissez couler l'eau. Vous égalisez si vous voulez. Moi, j'égalise pas parce que ça fait vraiment un style de fontaine. Puis même que si vous voulez, vous pouvez remplacer les blocs que vous avez mis à l'extérieur. En mettant des torches pour mettre des lampes. Comme ça fait un petit peu de lumière. On va laisser le mouton en vie. Normalement, je l'aurais tué, mais je suis pas quelqu'un de violent. Oh, est-ce qu'on le fait? Oui, on va le faire, évidemment. Allez, on a tout un peu meurtrier qui sont en nous. Allez, crève. Merci beaucoup pour la laine. On va pas en avoir besoin, malheureusement. Mais ça aurait été cool. Ça aurait fait un bel effet. Oh, on vient de ramasser les...
c'est ça. Écoutez, je pense que je viens juste de trouver un glitch pour avoir de l'XP à l'infini. Ah mais non. Ça, je vais... alors voilà, on va remettre le time en nuit. T/time night. Oups. T/time set mght night. Voilà. Vous voyez comme c'est ce que je voulais dire dans le fond. Ça nous donne un petit look de lumière. Maintenant, je vais vous montrer une version améliorée que j'ai fait moi-même. C'est pas grand chose, mais ça donne un certain style aussi. Vous allez voir. Oh, j'ai pas pris les bons. Pardonnez-moi. C'est ça. Ah oui, c'était les bons. C'est comme ça. Attention, ne pas vous tromper. Je vais même faire un dégradé de couleur. J'ai souvent fait ça, moi, dans mes cuisines, sur mes murs, sur mes planchers dans Minecraft. C'est très joli. Tantôt, au pire, je pourrais peut-être vous montrer un petit extrait. Voilà, après ça, vous pouvez monter jusqu'à la hauteur que vous voulez. Hein, on va pas se gêner, là, on va y aller, on va le fermer, hein. Oups. On ne fermera peut-être pas, mais on pourrait s'arranger pour que ça fasse comme ça. On aurait juste à abaisser un peu. Comme ça. Et à mettre l'eau plus bas, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez même lui donner un petit air chinoise si vous mettez encore une fois des blocs comme ceci, de manière à ce qu'il soit camouflé vers le haut. Oh, on a oublié une clôture. Ah, ok, c'est moi. Désolé, petit problème. Oh, mais attendez, je me suis peut-être trompé. Eh oui. Désolé, je voulais pas. Ah, c'est bien ce que je pensais. Si on regarde de l'autre côté, on voit bien que c'est pas pareil. Ça c'est correct. Ah, c'est ça le problème. Ici, il n'est pas fermé comme il faut.
On s'était tout bonnement trompé, désolé. Comme ça. Comme ça. Et voilà, on a une belle petite fontaine fait maison. Vous pouvez l'aménager dans une villa, n'importe où, même dans un parc. Vous voyez, nous, sur notre PlayStation, on a fait un marché et ça a bien marché. Un jeu de mots. C'est ça, ça a bien fonctionné. On a fait des belles affaires. Ah! Et sans oublier, vous pouvez aussi la décorer. Hein. Vous pouvez la décorer comme vous voulez. Hein, c'est vraiment à votre guise. Avec des pots, des fleurs, même on peut mettre des rosiers, on peut mettre des pivoines. Oups, non, des pivoines. Vous pouvez mettre toutes les fleurs que vous voulez. On s'en fout complètement, c'est vous qui décidez. Moi je trouve que ça fait plus beau avec les fleurs originales. Mais c'est vous qui voyez, vous pouvez même le faire avec les pousses. Hein, c'est tout bonnement normal. On s'en va dans diverses. Non, c'est où? On va aller rechercher pouces blocs décoratifs. Ah, ils sont là. Les pousses de chêne, les pousses de bouleau, les pousses d'épinette. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup pardon, j'aime beaucoup prendre les pousses de chêne et mettre ça dans des pots. Vous allez voir. Vous pouvez même mettre de la dirt ou de la terre, si vous comme que vous voulez, à la place de la cobblestone pour ici. On va tout les remplir. Et voilà. Moi, je mets 2 coquelicots avec une pousse de chêne. Ça fait très mignon, à mon avis. C'est vous qui voyez, hein, toujours comme d'habitude. Mais moi, je trouve que ça fait plus beau. J'ai essayé avec toutes les fleurs. Puis c'est vraiment avec ceux-là que ça revient mieux. J'ai essayé tous les matchs possibles, toutes les combinaisons. Puis non, celle-là qui rendait le mieux, c'était celle-là. Les coquelicots avec les pousses de chêne. Et voilà, vous avez une belle petite fontaine. Ben, petite non. Vous pouvez aussi rapetisser les rebords, hein, la faire en miniature. Vous arrangez pour qu'il y ait seulement deux côtés. C'est ce qu'on a fait dans notre marché. Alors, voilà, c'était Yannick Lavoie et je vous dis au revoir.